Retrouvez chaque semaine les initiatives solidaires dans l'habitat avec la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres. Dans la maison d'accueil maternelle de Ligueuil en Indre-et-Loire, l'association Magnificat protège les mamans qui ont choisi d'accueillir la vie malgré leur détresse. Un point de chute familial, un lieu bienveillant pour des jeunes femmes enceintes, isolées, désemparées, qui vont pouvoir se poser le temps qu'elles reprennent confiance en elles et se reconstruisent sur un socle solide. Bonjour Anne-Claire Gott. Oui, bonjour monsieur. Quel est l'objectif de cette association ? Alors l'objectif de cette association, c'est de privilégier la naissance, la vie au cœur de chaque femme qui arrive souvent désemparée, seule, avec des gros soucis, des préoccupations, des blessures aussi qui remontent souvent à l'enfance et qui l'empêchent de pouvoir se projeter sereinement dans cette grossesse qui survient souvent de façon d'ailleurs un peu brutale et qui l'empêche de se projeter aussi dans la vie future et l'accueil de la vie de son bébé. Voilà. Si je vous comprends bien, ça veut dire qu'elles sont souvent dans un état psychologique et moral difficile, quoi. Tout à fait, tout à fait. Elles sont dans une solitude, elles manquent de soutien, en général psychologique, moral. C'est quoi les raisons, en fait, de leur problématique ? Elles ont souvent des blessures liées à l'enfance, voilà. Auxquelles s'ajoutent aussi des difficultés matérielles. Elles sont souvent seules aussi. Le père n'est pas toujours présent. Et la famille non plus. Donc il faut rajouter à ces problèmes une précarité financière, quoi, si je comprends bien. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est un lieu rassurant parce que ces jeunes femmes ont un lieu d'accueil, d'hébergement, mais aussi et surtout parce que c'est un lieu bienveillant. Est-ce que l'écoute est la première qualité des membres de l'équipe chez vous ? Tout à fait. Elles sont donc, elles ne sont pas seules dans la maison, puisqu'elles sont suivies par une équipe de 5 éducatrices qui se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque maman a une éducatrice référente dès qu'elle entre dans la maison, qu'elle choisit de venir poursuivre sa grossesse chez nous. Et ces éducatrices, en effet, ont une mission d'accompagnement éducatif auprès des mamans, avec plusieurs objectifs: l'accueil, bien sûr, le respect de chacune dans son unicité, le partage d'une vie ensemble, puisqu'elles vivent une vie familiale au sein de la maison, et puis l'accompagnement avec bienveillance, souplesse, pour aider chacune à bâtir des fondations solides pour sa vie future. Combien de mamans vivent ensemble dans la maison d'accueil maternelle? Donc elles sont 8. Elles sont 8 au maximum, donc dans la maison, puisqu'on privilégie, comme je disais, la vie familiale. Et au-delà, il nous semble que ce soit plus compliqué de créer du lien et d'avoir des relations sereines et bienveillantes entre elles. Donc 8, c'est le maximum d'accueil, de la capacité d'accueil. Est-ce que cette cohabitation qui permet, j'imagine, des échanges entre mamans contribue à leur reconstruction? Bien sûr. Souvent, elles découvrent d'ailleurs, cela, puisque je vous dis, elles sont souvent seules. Vous voulez dire qu'elles découvrent qu'elles ne sont pas seules dans cette situation, déjà? Tout à fait. Elles découvrent déjà qu'elles ne sont pas seules dans cette situation. Et d'autre part, elles découvrent les relations, les liens qui peuvent se tisser entre elles. Et d'ailleurs, souvent, quand elles quittent la maison, à la fois, la plupart gardent des relations avec les éducatrices, et elles gardent aussi des relations entre elles, et elles peuvent se soutenir entre mamans une fois leur séjour terminé. En fait. Combien de temps il faut pour, permettre à ces femmes de se reconstruire? Entre 6 et 18 mois, elles restent à la maison. Voilà. C'est la moyenne, en fait. Voilà. Pour certaines, il faut plus de temps. Parfois 2 ans, mais c'est assez rare. Mais enfin, la moyenne est de 6 à 18 mois de séjour. Globalement, ça marche ou parfois ça marche pas? Globalement, je dirais ça marche. C'est vrai que les femmes... C'est jamais facile.
Mais c'est jamais facile. Il y a des hauts et des bas. Il y en a qui décident de partir avant la naissance, en fait. Nous ne sommes pas, elles ne sont pas enfermées. Enfin, nous sommes là pour les accompagner et c'est leur choix qui prime, en fait. De même pour l'arrivée à la maison. L'arrivée à la maison n'est jamais imposée. Elles y font un court séjour avant de décider réellement d'habiter la maison et d'y séjourner. Alors, la maison d'accueil maternelle est une bâtisse de 1800 qui nécessite régulièrement des travaux, notamment en ce moment sur les murs de clôture et les portails qui sont en mauvais état, d'où la campagne de financement participatif que vous avez lancée sur les petites pierres pour vous aider à faire cette rénovation afin de pouvoir continuer votre mission dans un lieu sécurisant et sécurisé. De quoi vous avez besoin aujourd'hui alors? Nous avons besoin d'être soutenus pour accomplir ces travaux puisqu'il y a un réel coût en jeu, bien sûr. Le budget lancé sur la plateforme des petites pierres est bien moindre par rapport au coût réel, mais enfin c'est une occasion de pouvoir être aidé, de pouvoir nous faire connaître aussi. Nous espérons que ce projet va pouvoir aboutir et qu'on va récolter les fonds nécessaires pour accomplir une partie de nos travaux. Rendez-vous pour cela sur la plateforme Les Petites Pierres, sur laquelle vous aviez déjà lancé une campagne qui avait été d'ailleurs un succès. En janvier 2018, j'avais lancé une campagne pour la rénovation des peintures et des menuiseries extérieures et elle s'est clôturée très rapidement, en moins de 30 jours et ce fut un succès. Et encore merci, c'est vrai, à cette plateforme des petites pierres qui nous aide vraiment beaucoup. Dernière question, Anne-Claire Gott, c'est quoi votre parcours? Comment vous êtes arrivée dans cette maison? Tout à fait, écoutez, je cherchais à me reconvertir puisque je suis pharmacien au départ. J'ai exercé en officine pendant plus de 15 ans et j'avais envie de mettre en adéquation un peu mes convictions et ma vie professionnelle. Et je dirais que les rencontres ont fait que je connaissais déjà l'association Magnificat depuis fort longtemps puisque je le soutenais déjà auparavant, mais le fait est qu'il y avait besoin d'une personne en plus qui s'occupe de gestion administrative et de recherche de fonds. Donc c'est le poste que j'ai décidé de prendre au sein de Magnificat. Et au regard de votre expérience, c'est un choix que vous assumez aujourd'hui. Vous vous dites, j'ai bien fait? Tout à fait. Je suis pleinement heureuse de m'appliquer dans cette association et puis d'essayer d'insuffler une dynamique afin que des donateurs nous rejoignent, qu'on soit mieux connus et puis que je puisse aussi apporter une petite pierre à travers des projets comme ceux qui sont lancés là pour que l'association soit pérenne aussi dans le temps. Merci Anne-Claire Gott. C'était les initiatives solidaires dans l'habitat avec la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres.